Je suis freelance. Bon, en vrai, ça fait 2 ans que je suis freelance, je viens pas de le devenir, et c'est la première fois que j'en parle vraiment sur cette chaîne. Alors que pourtant, vous en savez des trucs sur moi, j'en ai fait des vlogs, je raconte beaucoup ma vie, hein, quand même, on va pas se mentir, mais j'ai jamais parlé du fait que j'étais freelance depuis 2 ans, parce que je crois que je me sentais pas vraiment légitime de vous parler de ça, en tout cas j'avais pas l'impression de l'être vraiment. Mais maintenant, ce temps n'est plus, je vous le dis, je suis freelance, et j'ai eu même plusieurs missions. J'avais un peu envie de vous parler, que ce soit de mes pensées autour de ce statut, mais aussi de mes désillusions, de mes conseils ou non, et un peu vous dire où j'en suis aujourd'hui. Bon, déjà j'avais envie de vous parler du lancement de statut. Parce que j'ai énormément entendu dire « Ouais, le lancement du statut d'auto-entreprise, c'est trop facile, vraiment Alice, ça prend 2 minutes. » Alors oui, d'accord, c'est pas le truc le plus compliqué, mais c'est pas non plus simple. Enfin genre, je suis désolée, mais moi, heureusement que j'avais des potes qui étaient déjà auto-entrepreneurs et qui pouvaient répondre un peu à mes questions, ou que j'avais aussi ma famille qui pouvait m'aider, parce que sinon, franchement, j'aurais été perdue sur plus de 2-3 trucs. Je trouve franchement qu'on dit trop que c'est simple, alors que ça l'est pas tant que ça. Par contre, il y a énormément de vidéos qui vous expliquent tellement de choses, vraiment, il y a une réponse à tout qui est quelque part, mais c'est pas si simple. En faisant, j'étais un peu en mode qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour vous remettre un peu dans le contexte, moi j'ai fait mon statut de freelance au départ il y a 2 ans maintenant parce que une copine avait besoin de quelqu'un pour faire une médiation dans une expo. Moi ça faisait longtemps que je pensais que j'avais envie de faire ce statut de freelance et donc je me suis dit en vrai c'est l'occasion. Et je me suis dit surtout qu'après les missions arriveront naturellement. Quelle naïveté! Quelle naïveté! Après cette mission là, il y a eu rien pendant 1 an. Bon après, j'ai pas fait grand chose pour qu'il y ait des clients, j'ai pas démarché, j'ai pas essayé de trouver, j'en ai pas forcément parlé autour de moi, j'en ai même pas parlé sur cette chaîne. Et donc pendant 1 an, j'ai eu absolument rien parce que je pense que j'avais peur, je savais pas comment faire. Je me rappelle encore où j'étais derrière à vouloir faire un mail en me disant vas-y je vais essayer à envoyer à telle personne, j'ai essayé de préparer des trucs et tout. Mais de devoir se vendre, ça me faisait tellement peur que je me suis jamais lancée. Pendant 1 an, j'ai laissé ça sous le tapis en me disant oh, tant pis, ça viendra à moi. Cette première année qui a été un peu perdue, j'ai pas pu avoir l'ACRE. Donc l'ACRE c'est une aide pour le lancement de l'entreprise qui te permet d'avoir pendant 1 an je crois, dans la première année du lancement de l'entreprise, une diminution sur tes cotisations URSSAF. Et ça c'était ciao. J'aurais été ravie de l'avoir pendant ma 2e année, mais écoutez, c'est pas grave, on fait des erreurs. Donc je voulais aussi vous conseiller, si vous avez envie de vous lancer en freelance, essayez un maximum, hein. Après je dis ça, c'est pas facile, enfin vous voyez je suis la première à ne pas l'avoir fait, mais essayez de trouver des clients avant de lancer votre entreprise et surtout vous perdez pas 1 an inutilement, on va dire. Et puis arrive la fin d'année et c'est là qu'arrive mon ange gardien, Alex, qui est celui qui m'a donné ma première cliente, ma première mission de freelance, tout simplement parce que à cette époque-là, il a déjà depuis pas mal de temps du taf en freelance et qu'il n'avait plus de temps pour en avoir d'autres. Et donc, complètement, il m'a donné du taf. Donc déjà, c'était incroyable. Merci encore à toi, Alex, si tu vois cette vidéo. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu ma vraie première mission de freelance, qui ensuite m'en a donné une autre, étant donné que ma cliente a parlé de moi à quelqu'un d'autre, et j'ai eu donc ma 2e mission de freelance. Donc j'ai enchaîné pas mal comme ça durant un peu le début d'année. Et c'est vraiment pendant ce moment-là que j'ai vraiment appris sur le tas, que ce soit les factures, les devis, les retours clients, les calls, enfin bref, j'ai vraiment énormément appris sur le tas début 2024 avec donc ces missions qui m'ont beaucoup apporté. C'était vraiment tout nouveau, donc c'était ultra stressant aussi parce que c'était ça me fait peur de faire des devis, clairement. Début 2024, je me suis fait pas mal d'argent au final. Au premier trimestre, je me suis fait 3050 € sans les cotisations. C'était vraiment dingo, genre pour moi c'est bon, j'étais en mode c'est parti la richesse. J'étais comme ça. La suite ça ne va que être comme ça. J'étais en mode c'est parti. Évidemment ce n'était pas aussi facile. La suite n'a pas forcément été fou parce que j'étais
évidemment en fin de DSA2, c'est-à-dire que j'étais en train de finir ma dernière année de master et j'avais envie de me concentrer tout simplement sur mon projet de diplôme qui me passionnait et que j'avais vraiment envie de faire quelque chose de très bien et j'avais pas forcément le temps de concilier les deux. J'ai décidé à ce moment-là, même si j'avais eu une proposition de mission, j'ai décidé de décliner, de dire non parce que j'avais vraiment envie de me concentrer sur mon projet de diplôme. Donc ça a été un choix que j'ai fait parce que pour moi ça semblait être le bon à cette époque-là. Mais par contre, durant donc ce deuxième trimestre, donc c'est avril, mai, juin, j'ai réussi quand même à faire une mission de motion design avec la première cliente que j'avais eue qui m'a demandé pour autre chose, donc c'était vraiment sympa. Une mission de motion design, donc c'était quelque chose que j'avais encore jamais fait, donc encore une fois j'ai fait encore autre chose, mais après, le néant. Vraiment, troisième trimestre, rien, néant, rien du tout. Après, je me dis c'était les vacances, voilà, moi aussi je profitais. Et surtout, les clients et les clientes n'avaient juste plus besoin de moi. Après, j'ai envie de dire que je cherchais pas non plus énormément. Comme je vous ai dit, je relançais pas les gens. Donc forcément, les gens ne revenaient pas forcément vers moi. Ça fait que ce troisième trimestre était nul. Nul, hein, dans le sens zéro. Dans la fin d'année, donc le quatrième trimestre, j'ai réussi à avoir une autre mission sur une des premières clientes qui avait besoin de moi pour une petite mission. Un ami de mes parents m'a demandé aussi pour une mini-mission, ce qui m'a permis d'avoir le dernier trimestre environ 700 €. Très cool, mais bon, 700 € en 3 mois, c'est pas non plus l'affaire du siècle. Le bilan de l'année, alors j'ai fait un total de chiffre d'affaires, j'adore dire ça, on dirait que je suis une PDG, vraiment j'adore, qui était donc de 4 900 €. En enlevant les cotisations, donc environ 3 829 € de bénéfices. Franchement, je ne me plains pas du tout. C'est vraiment cool comme première vraie année de freelance, je compte pas la première comme une vraie, mais un peu celle-là comme une vraie. Enfin, c'est cool quand même que j'ai réussi à avoir plusieurs types de clients, donc c'est sympa, plusieurs types de missions, donc c'est sympa aussi. En pensant que je suis encore étudiante, donc je le fais absolument pas à temps plein, j'ai absolument pas le temps de le faire à temps plein, mais à la fois c'est pas énorme, ça me fait questionner de ok, mais ensuite. Parce qu'aujourd'hui, en vrai, je démarche pas mal, que ce soit sur LinkedIn ou sur les réseaux, enfin tout ce que je vois qui pourrait correspondre à ce que je fais, mais je n'ai vraiment aucune réponse, vraiment même pas un non, rien, on me dit même pas non. Dites-moi d'aller me faire foutre, y a aucun souci, mais dites-le moi, genre dites-le moi. Parce que c'est vrai que démarcher, c'est se vendre et que c'est franchement pas facile, et surtout il y a énormément de concurrence. Enfin, franchement, à chaque fois que je vois un post sur LinkedIn qui propose freelance graphiste, vraiment je correspond de fou à la demande, il y a genre 100 commentaires. Moi je suis en mode mais au bout d'un moment, enfin je peux pas me battre, enfin 100 commentaires depuis 1 heure, moi rapidement j'abandonne parce que ça me saoule, l'idée même me saoule. Je sais que je vais pas avoir de réponse, donc je suis en mode je ne fais pas. Quand je vois un peu ce que j'ai fait durant toute cette année, donc c'était des projets cool, j'ai fait donc du motion design, de l'identité, c'était vraiment sympa, mais c'était vraiment plutôt des projets corporate, donc pas forcément le truc le plus créatif qui soit. Et forcément, je me questionne sur la suite si j'ai vraiment envie de faire que ça. Quand je prends du recul aussi sur cette année, je me rends compte que mes clients et mes clientes, c'était uniquement par bouche à oreille et dans le réseau. Et ça, j'avoue que c'est un peu démoralisant parce que quand on me disait que le bouche à oreille et le réseau c'était hyper important, j'y croyais absolument pas, mais en fait, c'est tellement vrai. Et j'avoue que moi, cette idée-là me fait un peu peur parce que ça veut dire qu'il faut garder contact avec des personnes qui potentiellement pourraient t'apporter du travail. Et je trouve que c'est ultra opportuniste et j'aime pas cette manière de devoir garder contact. Je sais pas, je me questionne par rapport à ça, même si je sais qu'il faut le faire. En fait, j'aime pas cette idée de se vendre sans cesse. C'est ultra dur, je sais pas. Globalement, moi qui pensais après mes études être 100% freelance, franchement mon discours maintenant il a énormément changé. Alors j'aime beaucoup ce statut, c'est pour ça que je le suis encore, mais c'est pas si facile que ça, parce que c'est pas seulement être graphiste et être créatif, mais c'est aussi être chef de projet, être comptable, donner ses prix, faire les devis, faire les factures, enfin littéralement il y a tellement de choses qui sont à faire autour du freelance. Ce qui fait que la créativité dedans elle est pas 100% là, et après ça aurait été hyper naïf de croire que ça l'était
tout le temps, malheureusement, je suis réaliste. Moi d'ailleurs je prends tellement de temps à faire de devis, vraiment je trouve ça trop dur d'envoyer un devis, genre moi ça me fait trop peur, je suis là, j'hésite tellement 1000 ans avant d'envoyer, c'est une dinguerie. La liberté du freelance c'est trop bien, tu peux te lever quand tu veux, tu peux faire ton planning comme tu veux et il faut savoir s'organiser quand même. Donc la liberté là-dessus c'est incomparable, franchement c'est génial. Mais par contre moi je trouve que la solitude c'est un peu compliqué parce que bah moi qui pourrais avoir envie de demander un avis à des potes, juste taffer ou rigoler ensemble, bah c'est pas possible. Et puis forcément bah tu te retrouves beaucoup derrière ton ordi à taffer, enfin ça forme une solitude qui est pas forcément facile. Moi je pense que faire ça tout le temps, bah je suis pas sûre que ça me plairait sur le long terme. Et puis j'avais aussi envie de parler forcément de l'instabilité de ce métier parce que bah comme vous avez vu un peu mon chiffre d'affaires etc, ça a énormément évolué selon les trimestres et selon les mois. Il y a des mois où j'avais rien du tout, il y a des mois j'avais énormément et bah cette instabilité en fait moi je trouve qu'elle est très stressante. Je trouve que c'est fou à quel point il faut essayer de trouver un équilibre et je sais pas encore comment trouver cet équilibre parce que c'est trop compliqué en fait. Il y a des fois des gens ils peuvent avoir besoin de toi, des fois non, donc t'es là forcément il n'y a pas forcément de barrière entre le pro et le perso. Tu tapes de chez toi donc tu peux littéralement tu peux bosser tout le temps parce que littéralement ton chez toi c'est ton taf. T'as tout le temps ce truc de te dire ah je pourrais envoyer ce mail, je pourrais avancer sur tel truc, je pourrais démarcher telle personne. Donc il n'y a pas vraiment de limite. C'était un truc que j'avais beaucoup aimé quand j'étais en stage. T'avais ce truc de bah quand tu rentrais chez toi, c'était soit tu bossais pour le perso et tu faisais des trucs perso, soit tu taffais pas en fait, tu as pas dans le freelance parce que littéralement tu peux taffer tout le temps, donc il y a pas de limite. Après je vous parle de tout ça mais moi je suis quelqu'un qui est très très privilégié hein. Moi le freelance ça me permet justement de payer tout ce qui est bouffe, loisirs etc, mais j'ai aussi l'aide de mes parents. Bah je suis aussi encore étudiante cette année donc pour moi c'est un plus en soi, mais ça me permet en fait d'avoir une volonté forcément d'être indépendante financièrement. Et aujourd'hui, je sens que j'ai beaucoup plus d'assurance, j'ai beaucoup plus confiance en moi quand je parle du fait que je suis freelance. Et c'est d'ailleurs pour ça que je reparle aujourd'hui sur YouTube, j'en suis très contente de vous en parler enfin. Après c'est normal, quelque chose qui il y a encore un an était complètement nouveau pour moi, ne l'est plus aujourd'hui, donc forcément j'ai pris confiance en ça, et j'ai pris confiance à donner mes prix, à faire des devis, à faire des factures, etc. Donc ça je suis super contente, et aussi d'être plus sereine pour aborder le démarchage, etc. Ça enlève beaucoup de stress en vrai. Forcément, bah, mes objectifs, j'aimerais bien trouver d'autres clients, d'autres clientes, trouver un équilibre peut-être. Mon premier mois de janvier n'a pas été fructueux, mais bon, ce n'est pas grave, on garde la tête haute. Aussi, essayer de trouver un équilibre dans tout ce qui me plaît pas forcément dans ce statut pour essayer de voir bah, comment je peux régler ça, si ça peut me plaire au bout d'un moment, enfin je ne sais pas. Continuer de me faire confiance, de faire confiance au prix que je donne aussi. C'est un objectif de malade, mais essayer de trouver un peu des projets différents, trouver des projets cool. J'aimerais bien plus trouver des projets en illustration. Vraiment mon objectif cette année, ce serait vraiment top. Des projets un peu moins corporate, je sais pas, je pose ça là. Je sens que ce statut de freelance, il a encore énormément de choses à m'offrir, je sais que j'ai encore beaucoup de choses à faire avec, c'est pour ça que je vais pas lâcher l'affaire, je suis pas prête du tout à lâcher l'affaire, hein. Je vous parle un peu de tout ce qui, voilà, de toutes mes péripéties de cette année, mais je suis absolument pas prête à arrêter de faire du freelance, j'ai envie énormément de continuer parce que bah ça ouvre énormément de choses aussi, et c'est ça qui fait que je continue, et que j'ai envie de continuer. Bah la conclusion de cette vidéo c'est donnez-moi du travail, s'il vous plaît, n'hésitez pas hein. Je sais faire beaucoup de choses, illustration, graphisme, affiche, motion design, montage, vidéo, voilà, c'est déjà pas mal. Atelier, médiation, c'est déjà pas mal. Non mais n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas. Je vous mets mon mail, juste ici, je vous attends. N'hésitez pas, mon site ici, mon site web, n'hésitez pas pour voir mon travail. Qui est super mon travail, il est top. Mon travail est top. Mon site, mon mail. Mon mail, mon site. Allez, on se laisse là-dessus. Allez, bisous, j'arrête.